L'histoire du prophète Adam alayhi salam. Bismillah Rahman Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui a créé l'humanité à partir d'une seule âme et a fait de ses descendants des peuples et des tribus afin qu'ils se connaissent. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans l'histoire du premier homme et du premier prophète, Adam alayhi salam. Ce récit, qui se trouve à travers plusieurs sourates du Coran, est essentiel car il marque le début de l'humanité et contient d'innombrables enseignements sur la nature humaine, la miséricorde d'Allah et les conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. Allah nous raconte dans le Coran comment il a créé Adam à partir d'argile et lui a insufflé son esprit. Rappelle-toi lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un être humain d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Sourate Al-Hijr, 15 à 28. Cette création est unique et marque un honneur spécial donné à l'être humain par Allah. Contrairement aux autres créatures, Adam a été façonné par les propres mains d'Allah, comme le mentionne le hadith du prophète Muhammad. Allah a créé Adam avec ses mains, puis il a soufflé en lui son esprit. Sahih Muslim. Ce verset et ce hadith montrent l'importance d'Adam dans la création. Il ne fut pas seulement un être parmi d'autres, mais le premier à recevoir la guidance divine et une mission prophétique. Allah a honoré Adam en lui enseignant les noms de toutes choses, ce qui prouve sa supériorité sur les anges en matière de connaissance, et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Sourate Al-Baqarah, 2 à 31. Les savants expliquent que ces noms représentent la connaissance, la capacité à identifier et à comprendre les choses. Cela souligne la supériorité intellectuelle de l'être humain lorsqu'il est guidé par Allah. Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam en signe de respect, et tous obéirent, sauf Iblis, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Sourate Al-Baqarah, 2 à 34. Iblis, qui faisait partie des djinns et non des anges, refusa par orgueil. Il pensait être supérieur car il était créé de feu tandis qu'Adam était fait d'argile. Son arrogance et son refus d'obéir lui valurent la malédiction éternelle. Allah lui donna un sursis jusqu'au jour du jugement, ce qui marque le début du conflit entre le bien et le mal. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Araf, 7 à 14. Allah répondit: tu es de ceux à qui un délai est accordé. Sourate Al-Araf, 7 à 15. Iblis jura alors d'égarer l'humanité et de les éloigner du chemin d'Allah. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sourate Al-Araf, 7 à 16. Cette promesse d'Iblis est un avertissement pour nous tous. Il cherche constamment à détourner les croyants de la vérité. Allah créa ensuite Hawa Ève à partir d'Adam pour lui tenir compagnie. Il leur permit de vivre dans le paradis tout en leur interdisant un arbre spécifique. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en à votre guise, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate Al-Araf, 7 à 19. Les savants expliquent que l'interdiction de cet arbre était un test. C'était une épreuve de discipline et d'obéissance envers Allah. Iblis usa de la ruse pour les inciter à désobéir. Il leur fit croire qu'en mangeant du fruit interdit, ils obtiendraient l'immortalité. Puis Satan leur chuchota afin de leur montrer leur nudité qui leur était cachée, et il dit: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Sourate Al-Araf, 7 à 20. Le Coran nous dit qu'il les fit tomber par tromperie. Sourate Al-Araf, 7 à 22. Après avoir mangé du fruit, Adam et Hawa prirent conscience de leur erreur et demandèrent pardon. Ils dirent: ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate Al-Araf, 7 à 23. Allah les pardonna mais les envoya sur terre, un lieu d'épreuve et de responsabilité. Nous dîmes: descendez d'ici, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure et une jouissance temporaire sur terre. Sourate Al-Baqarah, 2 à 36. Adam devint alors le premier prophète, chargé d'enseigner à ses descendants la soumission à Allah et les valeurs de l'adoration et de la droiture. Adam et Hawa eurent de nombreux enfants, dont Kabil Caïn et Abil Abel. L'histoire de leur fils est une leçon de jalousie et de justice divine. Allah demanda un sacrifice, et Abil, ayant offert un sacrifice sincère, vit son offrande acceptée tandis que celle de Kabil fut rejetée. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Quand ils offrirent une offrande, celle de l'un fut acceptée et celle de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit: je te tuerai sûrement. L'autre dit: Allah n'accepte que de la part des pieux. Sourate Al-Maïda, 5 à 27. Poussé par l'envie, Kabil tua son frère et devint le premier meurtrier de l'histoire humaine. Adam vécut plusieurs siècles et transmit la révélation à ses descendants.
À l'approche de sa mort, il fut réconforté par l'assurance qu'Allah enverrait des prophètes pour guider l'humanité. L'histoire d'Adam alayhi salam est un rappel puissant sur l'obéissance, la tentation et le repentir. Nous devons méditer sur ces leçons pour rester sur le droit chemin. Que Allah nous accorde la sagesse et la guidance. Amin.